Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on pose la question, est-ce que nos mauvaises pensées sont aussi graves que nos mauvaises actions? Alors, on poursuit notre série télévisée qui a comme thème « Le monde à l'envers selon Jésus ». Dans cette série, on utilise en fait des paroles que Jésus a données, des enseignements qu'il a donnés et qui sont parfaitement contraires à notre façon d'être et qu'on trouve autour de nous. C'est absolument l'opposé de ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une série « Le monde à l'envers selon Jésus ». Et pour cette émission, j'ai avec moi Martin L'Hébreu et Jean-Sébastien Morin. Alors, bonjour, salut les gars! François. Est-ce que, Martin, j'aimerais ça que tu nous présentes un peu le thème plus précis, là, la justification de notre question du départ? Coupable, même juste en penser. Ça, c'est notre thème. C'est basé sur des paroles de Jésus qui a dit « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et ce thème me fait penser à un film. Moi, je suis cinéphile, j'aime les films. Rapport minoritaire. J'imagine que vous avez déjà vu ce film-là. C'est réalisé par Steven Spielberg en 2002. L'histoire se déroule en 2054. Puis ces trois personnes qu'on appelle les mutants, ils ont des pouvoirs spéciaux, ils sont capables de prédire les crimes qui vont arriver dans le futur. Alors la police travaille avec eux pour aller sur le lieu des crimes et arrêter la personne avant que le crime soit commis. Et les personnes sont jugées en fonction de leurs intentions et non en fonction de leurs actions. Alors, on se pose la question que tu as dit en ouverture d'émission, est-ce que nos pensées mauvaises sont aussi pires, justement, que nos actions mauvaises? Il y avait quelqu'un dans ma famille qui avait rêvé que son conjoint la trompait. Et elle s'est réveillée, elle a commencé à le battre. Puis toute la journée, elle n'a pas parlé. Mais c'est pour montrer à quel point, des fois, mais nos pensées, c'est fort. Puis quand on y réfléchit, j'ai hâte de voir qu'est-ce que les gens vont dire. Parce que des fois, je le fais en conférence, je pose la question, qui serait volontaire si je disais on va mettre sur grand écran vos pensées de la dernière heure? Ah là là. Puis même là... Il y a une petite gêne, hein? Oui, il y a une petite gêne. Bien, c'est ça. Écoute, c'est une bonne question, mais on aimerait savoir ce que vous en pensez. Alors, on a été dans la rue, comme à chaque émission, et on a posé la question, tromper en pensée, est-ce que c'est aussi pire que tromper dans les faits, ou pour de vrai? Ben, c'est moins grave parce que tu commets pas l'acte, tu sais. Je pense que... Je veux pas, c'est peut-être aussi dans la nature humaine de penser à ça, même si c'est pas correct, tu sais. Fait que... Moi, je dirais que c'est moins grave. Oh, c'est une question d'éthique, ça. C'est autant pire. Okay. Pourquoi? Parce que tu l'as pensé. Fait que je veux dire, ça t'est venu à l'esprit. Fait qu'après ça, tu peux agir. Le penser, c'est comme le faire. C'est une initiative de le faire. C'est pareil. Non, c'est pareil. De tout le pense, de tout le fait, c'est la même chose. Ben, je pense que c'est moins grave le penser parce que, tu sais, il faut vraiment, dans la vie, il faut quand même checker toutes les options qu'on a avant de prendre une décision. On est des êtres humains, fait qu'on pense tout le temps à des mauvaises choses, mais ça veut pas dire qu'on va les faire nous-mêmes. Fait que je pense pas qu'on est des mauvaises personnes si on y pense. En penser, il n'y a pas de conséquences, c'est juste des pensées. Ben, c'est sûr que c'est moins pire. On juge les gens sur leurs actes, pas sur leurs pensées. Bien évidemment, tromper en pensée, c'est moins pire qu'en acte. C'est OK d'avoir chacun son jardin secret et ses pensées. Tant qu'on passe pas à l'action, on reste fidèle. Il y a toujours une différence entre penser, vouloir, par exemple, tuer quelqu'un et le faire. Il y a sûrement une grosse différence aussi entre penser tromper sa blonde et le faire. Ça s'appelle du discernement. Alors, il y en a un qui a mentionné, en pensée, il n'y a pas de conséquences, Martin. C'est vrai. Je suis d'accord un peu dans le sens qu'il n'y a pas de conséquences nécessairement immédiatement. Si je trompe ma conjointe, mais je brise pas. Si je trompe pas, juste en pensée, je brise pas de couple, je brise pas la famille. Donc, il n'y a pas de conséquences immédiates. Mais il faut penser au futur un peu. Je pense qu'en fait, tout le monde, on le sait, que les pensées créent.
Alors, plus qu'on pense à quelque chose, plus qu'on a des chances éventuellement de le faire. Puis il y a aussi que Dieu, dans Proverbes, ça dit qu'il hait les pensées mauvaises des hommes. Alors, quand on a des mauvaises pensées, il y a des conséquences immédiates parce qu'on déplaît tout de suite sur le champ à Dieu quand on a ces mauvaises pensées-là. Clairement. Moi, je suis étonné d'une chose dans le Vox Pop, c'est comment que les gens pensent le penser puis le faire, c'est la même chose. J'étais surpris de voir autant de personnes qui disaient ça. Mais quand tu y penses, si tu arrives à ton épouse puis tu lui dis « Chérie, j'ai pensé à te tromper », et ça coche. Aussi, je vais voir mon employeur puis je dis « Écoute, j'ai pensé à mettre ma main dans la cagnotte puis voler ». Bien, peut-être que l'employeur, je risque d'avoir mon 4 puis va me renvoyer. Peut-être que ma femme, je vais dormir dans le salon. Mais pourquoi? Parce que, à quelque part, même avouer qu'on a ces pensées-là, c'est comme dire, il y a quelque chose de pas correct. Puis aujourd'hui, on peut le faire, tu sais, il y a la réalité virtuelle. Tu peux tout faire aujourd'hui, même sans impliquer une autre personne. Tu peux tuer, torturer, voler, sans même... mais ça se passe là-dedans. Mais ce que je trouve intéressant, les psychologues nous disent de plus en plus que, par exemple, même la pornographie, vont voir ça comme quelque chose de néfaste, puis qui a vraiment un impact. Fait que nos pensées puis notre jardin secret, bien, je pense que c'est pas mal plus important que qu'est-ce qu'on peut le penser. C'est clair que, tu sais, dans le... Quand on pense à des choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui est méchant, qui est mauvais. Tu sais, je veux dire, on n'a pas les mauvaises pensées parce qu'on est pur à l'intérieur, c'est bien évident, tu sais. Et puis moi, j'ai vécu à un moment donné une petite expérience. J'avais un examen avec sédation. Et puis, quand j'attendais, et puis il y a un monsieur qui est sorti de son examen, puis il y avait des propos vraiment déplacés à l'infirmière, je vais le dire, sexuels, carrément. Et là, moi, je trouvais ça bizarre que l'infirmière, elle disait rien, puis elle réagissait pas. Et j'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi vous vous laissez comme ça, donner des propos déplacés? Et puis elle m'a dit, bien justement, c'est l'effet de la sédation, puis on faut pas tenir compte de ça. Et là, moi, je me suis dit, quand moi je vais sortir, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je me suis dit, je vais-tu prêcher l'Évangile ou je vais dire des propos déplacés comme ça? En tout cas, bref, de toute façon, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet intéressant. La trahison, elle est profonde. L'impact, il est réel. Toutes les voies des humains sont droites à ses yeux, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Tout ce qu'on pensait à longueur de journée se tournait vers le mal. Mais imaginons juste un instant à l'inverse. Ça aurait l'air de quoi un monde où tout le monde pense toujours au bien? Mais ce serait un peu le paradis sur Terre? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Les relations sont au centre de nos vies. Je me rappelle qu'une de mes grandes déceptions quand j'étais au cinéma une fois, c'était de voir le film Pearl Harbor, qui est sur l'attaque par le Japon sur la côte ouest des États-Unis, pour se rendre compte que la majorité du film est un triangle amoureux, qui n'était pas super intéressant. Mais ça démontre une chose, c'est que les gens étaient plus intéressés à voir ça que voir toutes les actions, toutes les autres choses. Quand quelqu'un nous trompe, la trahison, elle est profonde. L'impact, il est réel. Et des fois, tu parles à des gens, et même des années, des décennies après avoir été trompé, la blessure est encore vive. C'est comme si c'était hier. C'est quelque chose qui s'en va pas. On est des êtres relationnels, personnels à l'image de Dieu qui nous a créés. Une des personnes dans le Vox Pop mentionnait « On est tous des êtres humains, alors on pense constamment à de mauvaises choses. » Je pense pas que ça fait de nous de mauvaises personnes pour autant. Qui décide? Qu'est-ce qui fait de nous une mauvaise personne ou pas? Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Toutes les voies des humains sont droites à ses yeux, mais à la fin, c'est la voie de la mort. » Toutes les voies de l'humain sont juste à ses yeux. Ce qui est intéressant, qu'on a finalement mis Al Capone en prison dans les années 30 pour des raisons de taxes, même pas pour ses meurtres et ces autres choses. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été mis en prison. Lui, tout ce qu'il avait fait, c'était de donner aux gens de l'argent et des jeux. Tout le monde se voit comme innocent. Toutes les voies des êtres humains sont pures à ses yeux, mais à la fin, c'est la voie de la mort. En fait, il ne faut pas aller très loin dans la Bible pour se rendre compte que les êtres humains et leurs pensées, ça n'allait pas très, très bien. On voit en Genèse, chapitre 6,
L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Fait qu'on est au début de l'histoire humaine, puis déjà les pensées, les réflexions, même pas les actions, parce que les actions en plus, ça n'allait pas, mais les pensées, tout ce qu'on pensait à longueur de journée se tournait vers le mal. Mais imaginons juste un instant à l'inverse. Ça aurait l'air de quoi un monde où tout le monde pense toujours au bien? Au bien des autres, au bien de nous-mêmes aussi, au bien de la société. Quel genre, ce serait quoi? Mais ce serait un peu le paradis sur Terre. Vous savez, la Bible est à la fois le GPS qui nous indique le chemin, oui, pour la vie éternelle, mais la Bible nous indique aussi le chemin pour une vie avec un réel bonheur. Mais justement, le bonheur que Jésus nous propose, c'est un bonheur où le monde est à l'envers. Aime ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent. Ça m'est déjà arrivé de citer ce verset dans une relation d'aide de couple. Parce que des fois, malheureusement, les êtres humains, on laisse nos pensées aller, il y a des conflits qui arrivent, puis là, on s'imagine que l'autre est encore pire, et juste par nos pensées, on augmente le conflit. Aime ton ennemi. Prie pour ceux qui te persécutent. Dieu nous fait la promesse d'une puissance. Dieu, le Saint-Esprit, peut venir dans le cœur des croyants pour nous accompagner et nous aider à mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Ce désir de changement, mais c'est justement ça que nous offre aussi l'Évangile. Il nous offre la grâce, il nous offre la vie éternelle, mais il nous offre la capacité de déjà changer. Et on a ce modèle, on va être changé pourquoi? On va être changé pour ressembler davantage à Jésus. Comme il l'est dit en Ésaïe, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Le site web de l'heure de la bonne nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Jean-Sébastien, on parle de pensée versus nos actions. Pourquoi Dieu se préoccupe-t-il de nos pensées à ce point-là? Je pense que tu l'as mentionné un peu plus tôt dans l'émission. C'est sûr que penser te frapper versus pif te frapper, ça n'a pas des conséquences qui sont les mêmes. Un, tu aurais peut-être un œil au beurre noir ou moi, je me casserais ma main. Par contre, si je te dis que je pense à te frapper, ça va quand même briser notre relation. Tu vas peut-être te tenir un peu plus loin. Notre relation est liée avec nos pensées et ça commence directement là. La Bible va nous dire va nous parler de résister à quelque chose qu'on appelle les tentations. Une tentation, c'est quoi? C'est justement une pensée qui te fait dire « Hey, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ou ferais telle chose? » Des fois, elles sont un peu bénignes. Par exemple, la tentation du Big Mac. Tu passes sur l'autoroute, tu vois un immense Big Mac. Puis tu es comme le Big Mac. Mais mais ça commençait là. Si tu n'en aurais peut-être pas vu sur l'autoroute, tu n'aurais peut-être pas pensé d'y aller. La tentation débute là. Et peu importe le type de tentation, que ce soit le voler, que ce soit frauder, que ce soit l'adultère, ça commence toujours à quelque part ici. Puis la Bible nous dit, quand on entretient cette chose-là, mais ça la fait pousser jusqu'au moment où on se trouve, puis on va le faire quand même. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là de dire que nos pensées même, on devrait garder nos pensées. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Fait que ce qui se passe ici, puis ce qui se passe ici est important. En Philippiens 4, ça nous dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est digne, tout ce qui est honorable soit l'objet de tes pensées.
Fait qu'il y a comme c'est un bon défi dans notre société parce que ce soit les films, les jeux vidéo, tout ce qu'on regarde, il y a des tentations peut-être plus... c'était écrit que dans 2 Pierre que Lot était tourmenté à longueur de journée par tout ce qui se passait autour de lui. Mais il n'y avait pas les abribus, puis les écrans, puis les trailers, puis tout le kit. Fait que c'est ça qu'on vit dans une société où on fait... de toutes sortes d'images partout, à tous les jours. Fait qu'on dit, puis c'est pas grave, ce qui se passe là-dedans, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a en même temps un courant dans la société qui nous dit, peu importe ce que tu penses, c'est bon pour toi. Ou c'est vrai. Mais on pense quoi de ça? Parce que moi, j'ai souvent des gens qui disent ça. Si toi, tu penses que c'est bien, c'est correct. Puis peut-être l'autre pense que c'est mal, mais toi, même peu importe c'est quoi, si tu dis que c'est bien, ben c'est bien. C'est comme... Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais 2 choses. Un, si on vient à l'idée de se frapper, moi, je pense que c'est bien de te frapper. Puis toi, tu me dis, non, c'est pas bien que tu me frappes. Je pense que le Vox Pop va démontrer que les gens pensent pas vraiment ça. Je pense que l'idée, c'est laisse vivre, puis laisse les gens faire comme ils veulent, tant que ça empiète pas dans moi ce que je fais. En blanc, fais ce que tu veux, puis ça... Mais dans la réalité, dès que ça me touche, moi... si par exemple, même une chose aussi bête, t'es sur la route, il y en a un qui m'a coupé, ça fait longtemps que t'attends dans le trafic, puis d'un coup, il y en a un, puis il arrive, il passe devant toi. Un, les pensées que j'ai dans ma tête à ce moment-là, je les mettais pas sur un écran. Mais 2, il a quand même fait quelque chose que c'était bien. Par contre, s'il se serait fait faire... Non, il n'aurait pas trouvé ça bien. Non, il n'aurait pas trouvé ça drôle pantoute. Fait que la personne, on dit, la personne a quitté ou il est parti avec un autre conjoint, une autre conjointe, c'est pour son bonheur, c'est parce que... Mais ça me fait penser au verset que tu as dit un petit peu plus tôt, tantôt. Je veux juste le relire. Toutes les voies des humains sont droites à ses yeux. Puis c'est vrai, je veux dire, il a quitté son conjoint, sa conjointe. Pour lui, c'est correct parce que c'était pour son bonheur. Donc, on a toute une manière de justifier ce qu'on fait. Mais le verset continue. À la fin, c'est la voie de la mort. Mais qu'est-ce que l'auteur veut dire par cette fin-là, qu'à la fin, au final, c'est la voie de la mort? Tu sais, je pense qu'il y a une idée de... Ça laisse la mort sur tout son passage. Quand on prend la question, par exemple, de quelqu'un qui quitte sa famille, mais la personne... Ça m'a toujours marqué. Il y avait une jeune famille à l'église à un moment donné, puis un couple avait 2 jeunes enfants de 2 et 4 ans. Monsieur est parti avec une autre madame et tout ça. Puis un des 2 enfants a posé la question à Noël... Maman, comment on va faire pour rentrer le sapin de Noël maintenant? Parce que papa n'est pas là. Puis c'est une petite conséquence, mais on se rend pas compte. Puis j'ai beaucoup de respect pour les parents monoparentales qui disent tu donnes toutes les bains, tu es là tout le temps. Et tu te rends compte que, dans le fond, pour cette personne-là qui s'est fait tromper, mais l'action, le résultat, c'est quand même une trahison, une destruction involontaire de tout ce qu'on bâtit ensemble, maison, famille, enfants. Mais on peut pas trop en vouloir à l'autre parce que c'est important le bonheur. Mais c'est pas vrai que si tu penses que c'est bien, c'est nécessairement bien pour toi. Il faut que tu aussi dises, OK, t'as une minute, est-ce que je vais prendre l'autre en compte dans ça? Mais le péché, essentiellement, c'est de dire, moi, ce que je pense, c'est plus important. Puis les conséquences sur qu'est-ce que je fais, c'est pas trop grave. Fait que je me justifie. Pour moi, je me dis, toutes mes voix sont justes. Puis peu importe quand t'entends, le proverbe va dire, celui qui parle en premier semble toujours avoir raison. Fait qu'on va t'expliquer pourquoi la personne est partie ou pourquoi elle a volé, pourquoi il y aura tout. Fait qu'on essaie de justifier le fait qu'on fait ces choses-là. Puis on se rend compte, en bout de ligne, on laisse derrière nous une traînée de mort. De mort. Mais Dieu nous fait aussi une promesse, parce que la mort, on pense qu'ils vont dire, c'est donc bien sévère. Moi, c'est intense, je me le fais souvent dire. Voyons, le péché, la mort, l'enfer, voyons donc, c'est pas si grave que ça. Mais effectivement, on dit Dieu, puis de l'autre côté, c'est drôle, parce que d'un côté, on dit ça, Dieu, non, voyons, il juge, puis c'est pas bon. Puis de l'autre côté, t'entends aussi en même temps, mais si ton Dieu, là, était si bon que ça, pourquoi il fait pas quelque chose pour arrêter le mal? Ouf, je suis plus là. Parce que le jour où je demande, Dieu, donne-moi ce que je mérite, ou Dieu fait quelque chose, je parle parce que je fais partie du problème aussi. Tu sais, c'est même en pensée, je sais le nombre de fois, lui, puis il y a plein de choses. Puis, comme je le disais plus tôt, je voudrais pas que mes pensées soient mises sur un écran. Parce que, la réalité, c'est que la mort est mise là comme une façon d'arrêter le mal. Je donne un exemple. Imagine un Hitler immortel. Quelqu'un, un violeur que tu peux jamais arrêter.
Et c'est là que tu te rends compte que la mort, et tu le vois dans le livre de la Genèse, c'est intéressant, quand Dieu va bloquer l'accès à l'arbre de la vie, de peur qu'ils n'en prennent et dans leurs conditions méchantes ne vivent éternellement. Fait qu'il y a comme cette tension de dire la mort, elle est là pour nous rappeler qu'on n'est pas Dieu. Mais deux, elle est là aussi pour nous dire non, c'est une conséquence d'un cœur qui est quand même mauvais. Puis ça, le problème, on meurt tous un jour. Puis justement, quand t'es mort, t'es pas fort. Non, c'est clair. Ça me fait penser à un passage qu'on va lire, que j'aimerais lire en terminant. Jean 3, les versets 10 à 17. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Et j'ajoute Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, ce don gratuit de Dieu peut être vôtre maintenant. Et nous vous encourageons à aller à Jésus tel que vous êtes. Lui porter votre fardeau, vos péchés, parce que Jésus les a pris sur lui à la croix, que vous puissiez mettre votre foi en lui pour qu'il devienne votre sauveur, mais aussi votre Seigneur, pour pouvoir marcher pour lui, vivre pour lui. Alors, c'est l'invitation qui vous est lancée. Allez à Jésus. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Le site web de l'heure de la bonne nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. À Jean-Sébastien, on a parlé tantôt de la gravité relative du geste versus la pensée. J'aimerais ça qu'on développe encore un peu là-dessus parce que, tu sais, franchement, il y a une différence entre les deux, tu sais. Puis, pourquoi Jésus a dit ça, tu sais? C'est quoi le message qui est sous-jacent à ça? Je ne sais pas si vous êtes familier avec il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui pose la question, qu'est-ce que ça fait ces pensées-là? Ça dit dans Proverbe 6, « Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment? Peut-on marcher sur des chardons ardents sans se brûler les pieds? » En voulant dire, si on laisse aller ça, là, la conséquence, c'est que tu joues avec le feu, puis... Mais ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que ça finit par dire, celui qui commet un adultère, qui est un peu notre thème, là, si tu regardes une femme, il dit, manque de bon sens, il veut se détruire lui-même, il ne trouvera que blessure et déshonneur. Sa honte ne s'effacera pas. C'est intéressant de dire, le bonheur... Attention, là, la pente, là, elle est glissante entre... Tu joues avec le feu, t'es pogné en feu, puis là, t'es surpris pourquoi ça marche pas, mais en bout de ligne, tu penses que toutes ces pensées-là, c'est toujours la pensée, c'est mieux ailleurs. Tu sais, la pensée, c'est plus vert chez le voisin, mais c'est pas nécessairement le cas. C'est ça, c'est pas vraiment Puis il y a un le cas. danger à entretenir des pensées aussi. C'est ça, clairement. C'est ça. Je pense que, clairement, le Seigneur Jésus, il a voulu nous dire ça pour nous montrer où que ça commence, comme tu as bien dit dans un des blocs, puis où que ça conduit. Et puis, clairement, c'est pas une recette de bonheur.
On s'entend? Je veux dire, tout ce qui est mauvaise pensée qui va se traduire éventuellement en action, c'est pas la recette du bonheur. T'sais, on cherche souvent le bonheur à travers ça, mais c'est exactement pas ça qu'on va trouver. Ça, c'est ce que la Bible enseigne d'une façon générale. Il y a des principes clairs. Même la lecture des proverbes de l'Ancien Testament, je trouve ça extrêmement riche pour montrer, c'est quoi la conduite, c'est comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier dans un psaume en se dirigeant d'après ta parole. Il y a comme des vertus, même humainement parlant, en dehors du fait de l'éternité, là, il y a des vertus dans la Bible qui sont vraiment des recettes de bonheur. Et si on les suit, même à la rigueur, je dirais, sans croire en Dieu, si tu suis la recette biblique, tu vas avoir une vie beaucoup plus heureuse que si tu rejettes tout ça. Puis, il y a un texte, Martin, qui est assez bouleversant dans l'Évangile à propos de, justement, du cœur humain, le verdict du cœur humain que le Seigneur Jésus nous donne. Bien, c'est, oui, dans Matthieu 15, qui dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, c'est déjà là, c'est déjà en nous, et qu'on soit à la maison, tranquille, avec des mauvaises pensées, ou qu'on soit en prison parce qu'on a passé à l'action, on s'est fait arrêter, on a été jugé, puis on est 10 ans en prison, bien, on est les deux coupables devant Dieu. Parce que lui qui a volé, mais ça a commencé dans le cœur. Et la beauté dans tout ça, c'est que même si on est pécheur dans nos pensées ou en action, il y a la grâce qui est possible pour les deux. Pour tout le monde, en fait. La grâce de Dieu, elle est offerte et tout le monde peut venir au pied de la croix pour remettre son péché, son fardeau à Jésus et être sauvé. Clairement. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus, tu sais, moi, je suis toujours, je réfléchis souvent à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Clairement, beaucoup de gens ne comprennent pas, ne saisissent pas l'essentiel. Jésus a pris nos péchés sur la croix parce que Dieu est un Dieu juste et Dieu ne peut pas pardonner sans contrepartie. Dieu ne peut pas pardonner sans qu'un paiement soit fait. Tu sais, moi, j'ai déjà donné l'image d'une belle fenêtre, une porte patio, par exemple, qui aurait été brisée d'une façon négligente, volontairement ou accidentellement. Est-ce qu'on pourrait accepter, hey, mets un bon plywood de 3/4 de pouce là-dedans, puis ça va régler le problème? Ça va faire la job. Ça va faire la job. Non. Mais c'est pas vrai. T'sais, mais pourquoi tu exigerais qu'on change la porte patio? T'sais, pourquoi? T'sais, voyons, un plywood, ça fait pas la job? Non, ça fait pas la job. Ça fait pas rentrer la lumière. Ça va permettre au froid de rentrer. Alors, est-ce que c'est un caprice de ta part, Jean-Sébastien, si tu exiges que la fenêtre soit réparée? La seule question, au fond, c'est qui va payer? Et la réponse, la Bible dit, le Christ sur la croix a payé. Tout simplement. C'est un beau verset en Philippiens 2 qui dit que les pensées du temps, en fond, que les pensées que vous avez sont celles de Jésus-Christ, qui, lui, n'a pas vu comme son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais que c'est donné en serviteur pour nous. Fait que l'idée que, en tant que chrétien, on vise que c'est les pensées de Jésus qui viennent dans notre tête. Fait que c'est pas juste de ne pas avoir les mauvaises pensées, mais c'est comment est-ce que je pars des pensées de celui qui a donné sa vie pour nous. Voilà, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Martin, d'avoir été là. On vous remercie, chacun d'entre vous, d'avoir été dans cette émission avec nous. Et on vous convie pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Le premier réflexe qu'on a n'est pas celui du pardon. Non. Au contraire, on a le goût de se venger depuis que le monde est monde, l'être humain s'enrage contre l'injustice et particulièrement lorsqu'elle le concerne. Derrière la vengeance se cache certainement un sentiment de justice qui est une bonne chose, mais je crois qu'il est suralimenté par un orgueil humain démesuré. Le fait de ne pas pardonner fait qu'on reste hanté par les blessures qu'on se fait faire et j'aimerais ça te parler du miracle du pardon qui peut être produit en nous, une force qui nous rend capable de pardonner l'impardonnable.